nous allons continuer dans WooCommerce. Comme je vous dis, moi c'est une présentation générale. C'est pas un cours sur le e-commerce ou sur WooCommerce. C'est vraiment sur un ensemble de WordPress. Là, c'est quand même une partie importante, donc je vais vous présenter un peu plus précisément WooCommerce parce que souvent vous allez devoir l'utiliser si vous faites un peu de vente. Mais voilà, c'est pas trop en détail. Donc, on a vu le produit, comment faire les produits, les étiquettes, etc. Maintenant, on va aller cliquer sur WooCommerce et cliquer sur Dashboard. Donc, en fait, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, ça va être tout simplement un résumé de vos ventes, avec votre revenu, le nombre de commandes, etc. Donc c'est en anglais, mais bon, je pense que vous comprenez à peu près. Là, il y a les mots qui se ressemblent plutôt pareil qu'en France. Donc là, moi, il n'y a rien qui a été fait, parce que je viens de créer le site avec vous. Donc ici, vous aurez en fait un tableau de bord, un résumé de tout ce que vous faites. Si vous cliquez sur commande, alors là, malheureusement, moi, j'ai aucune commande qui a été réalisée, mais ici, vous verrez la liste de toutes les commandes qui sont faites. Donc, je vais cliquer ici, je vais l'ouvrir à côté, comme ça on va revenir après, et on peut ajouter une commande également. Si vous avez reçu par le biais de, pas directement sur votre site, mais je sais pas, de votre, d'un ami, d'un mail direct ou autre, vous pouvez également ajouter une commande. Vous pouvez donc, là c'est créer tout simplement un bon de commande, donner la date, l'heure, le type de paiement, si c'est en cours, en attente, terminé, si c'est annulé ou remboursé, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, donc il suffit de cliquer sur ici le petit crayon pour modifier ces éléments, ajouter les articles que la personne souhaite, donc après si vous en rajoutez, vous modifiez, il faut appuyer sur recalculer, ajouter des produits, etc. Donc là, moi j'en avais, formation Photoshop, je ne sais pas si ça a été validé, voilà, ajouter, je crois que c'était 20 €, voilà, donc ça apparaît, il y a la petite photo, et après vous pouvez ajouter des champs personnalisés, voilà, donc ça avec les valeurs, ça pour l'instant au début vous n'allez pas le faire, et donc vous avez ici votre bon de commande qui a été réalisé, c'est votre nouvelle commande. Si vous retournez sur Order, donc on revient ici, et là vous avez la possibilité donc de cliquer sur plus de commandes. Si vraiment ça vous intéresse, il y a d'autres formations, alors moi je la fais pas, peut-être que j'en ferai une spécialement de e-commerce, vous pouvez trouver sur d'autres plateformes des formations, mais ici déjà ça va vous expliquer beaucoup de choses sur WooCommerce. Vous allez sur doc.woocommerce.com, ici il y a le lien directement qui est pour les commandes, c'est en anglais. Mais si vous avez Google, là moi je suis sur Chrome, je pense que les autres c'est pareil d'ailleurs, faites clic droit, traduire en français. Et la traduction est quand même très correcte, donc il y a quelques mots qui sont pas forcément cohérents, mais vous voyez, vu tout ce qu'il y a, peut-être que c'est bien de l'avoir en français. Et donc on va vous expliquer un peu plus en détail tous les éléments. Ok, donc là on peut suivre par exemple la commande, donc c'est ça qui va apparaître, qui moi n'apparaît pas parce que c'est tout simplement pas de commande. Pour l'instant c'est un site fictif. On va voir donc le projet qui a été fait. Tout à l'heure là quand j'ai fait, si vous avez remarqué, c'était formation graphique avec un hashtag 22 je crois. Vous avez l'heure de quand ça a été fait, le statut si c'est complet, l'expédition, le prix, etc. Donc vous voyez si c'est en cours, complet, en attente de paiement, etc. Vous allez avoir la possibilité de voir tout ça. Donc ça va être ici. Ça va arriver à cet endroit-là quand vous cliquerez sur commande. Et après, on va vous expliquer si vous avez besoin de plus ou moins d'informations sur la commande. Vous pouvez les trier, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, je vous laisse, là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça va vous réexpliquer. Je vous laisse le temps. Si vous avez envie, si c'est plus en détail vraiment ce que vous voulez faire, vous pouvez lire tout ça, ok. Moi, sur la formation, comme je vous dis, c'est pas du e-commerce, donc je ne vais pas passer trop de temps, parce que pour certains, ça ne va pas les intéresser. Ensuite, on va pouvoir générer tout simplement un code promo. Je clique sur code promo. Je peux créer votre premier code promo, en savoir plus, donc on va revenir pareil ici sur toutes les possibilités, l'explication texte du code promo. Donc ça, pareil, si vous voulez en faire, c'est très intéressant. Ajouter ou cliquer, ça va être la même chose. On va créer un code promo. Le code promo, on va pouvoir lui donner un nom. Allez, promo rentrée, par exemple. Alors, hop, il faut que ça soit attaché. Une description facultative, c'est voilà, pour rajouter un petit peu plus, promo de la rentrée, etc., comme vous voulez. Donc, ici, ça va être généré, le code promo, ça va le faire, vous voyez, sinon ça donne des numéros 1 également. Vous pouvez soit donner un nom, soit générer voilà, des codes avec des chiffres. Donc, dans l'onglet général, une remise sur le panier fixe. Okay.
Ça peut être une remise en pourcentage, donc par exemple 25%. Et là, autoriser la livraison gratuite si vous voulez, et vous pouvez choisir la date de fin de ce coupon. Donc 25% et ça va se finir le 9 septembre 2019. Restriction d'usage. Vous pouvez dépenses minimales. Pour que ça soit accordé ces 25%, il faut acheter minimum 100 €, maximum 1000 €. Peut-être pour pas non plus que les gens prennent trop, en profitent trop comme vous voulez. Ici, vous pouvez choisir qu'elle exclut, par exemple, parce que parfois, vous avez vu quand on a fait le code promo, le nouveau produit, on avait pu mettre un code promo ou un produit directement en promotion. On peut demander que ces articles qui sont déjà en promotion par défaut n'aient pas appliqué en plus ces 25%. Vous pouvez choisir et vous pouvez exclure certains produits, ok, ou certaines catégories, etc. Comme ça permet, par exemple, que vous voulez faire une promo que sur les formations Photoshop, vous allez exclure toutes les autres catégories. Et la limite d'utilisation, donc on peut utiliser le code X fois, ok, un nombre de fois limité, voilà, par personne, un nombre d'articles également et par un nombre d'utilisateurs. Donc ça, comme ça, vous pouvez tout restreindre. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, plus détaillées, vous cliquez ici, vous cliquez sur le savoir plus, hop, je quitte, j'ai pas besoin, pour savoir un peu plus sur les codes promo. Et vous voyez, j'ai mon code promo qui s'est mis ici. Donc là, je pourrais créer des nouveaux codes promo et je peux retrouver comme ça après tous les usages, un peu comme la référence du produit. Voilà pour les premiers outils du WooCommerce.